Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Et on retrouve Jérôme Lacroix. Comment ça va, Jérôme? Ça va très bien et vous? Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, Jérôme. Drôle de fin de soirée au Parc des Princes. Ah oui, les footballeurs du PSG se demandent encore ce matin comment ils ont pu remporter ce match de la 24e journée de Ligue 1 face à Lille. Alors d'abord une énorme boulette, perte de balle du gardien Alphonse Areola lancé dans des dribbles incertains et fébriles qui offrent l'égalisation à un partout au nordiste en toute fin de partie. Et finalement, la victoire parisienne est tout de même au bout des arrêts de jeu. 2-1, second but inscrit par le Brésilien Lucas en position de hors-jeu. Je crois qu'il n'y avait pas photo. Non, il n'y avait pas photo. Alors au final ce matin, statu quo en tête côté classement. Paris gagne, Monaco aussi. Ce fut dur. 2-1 à Montpellier. Valère Germain, le capitaine monégasque, se réjouit ce matin d'une première place conservée malgré les vents contraires. En fin de match, on n'était pas trop serein quand même sur le banc. Ils auraient pu égaliser, mais on a bien tenu et ça fait du bien au moral aussi de gagner dans la douleur. Ça veut dire que mentalement on est présent et qu'il faudra compter sur nous. Des propos recueillis par Laurent Damiron pour Europe 1. Au classement, donc 1 Monaco, 2 PSG à 3 points derrière. Ce soir, 19h, suite de cette 24e journée, on suivra notamment Nice-Saint-Etienne, Lyon-Nancy et Marseille-Guingamp à 21h pour être tout à fait complet. Le dernier résultat d'hier soir, les Bordelais gagnent à Caen 4-0. Jérôme, dites-nous maintenant quel est votre mot sport du jour. Sensation, retour à Paris ce soir de l'une des sensations françaises des derniers Jeux Olympiques. Christophe Lemaître, le sprinter, nous avait enchanté au Brésil en décrochant sur 200 mètres une médaille de bronze, venue d'ailleurs, on l'avait vécu ensemble l'été dernier. C'est vrai. Ce soir, il sera l'une des têtes d'affiche d'un meeting d'athlétisme donc à Bercy, aligné sur l'épreuve du 60 mètres. Depuis sa médaille brésilienne, c'est un nouveau Christophe Lemaître. Il a su, comme le décrypte le consultant athlétisme d'Europe 1 Jean-Claude Perrin, passer outre une flopée de doutes. Il avait peur de se produire sur des distances courtes. C'est un spécialiste essentiellement de 200 mètres. Je pense même qu'il ferait merveille sur 400. Et là, maintenant, il n'a pas peur d'aller en salle. Il a un très grand gabarit. Et ma foi, il va se produire sur 60 mètres. Il a fait sa rentrée il y a 15 jours et je pense qu'il va faire une bonne course. Jean-Claude Perrin au micro Europe 1 de Cyril de la Morinerie. Outre le maître ce soir, on retrouvera d'autres médaillés olympiques avec plaisir. Kevin Mayer, souvenez-vous, l'impressionnant décathlonien médaillé d'argent. Pas de Renaud Lavillenie en revanche, le perchiste forfait pour blessure à une cuisse. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. Elle est résumée en ce chiffre. 500 millions de dollars, 468 millions d'euros, c'est le montant des dépenses hebdomadaires du Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde de foot 2022. Hebdomadaire, 468 millions d'euros par semaine. Construction des stades, des structures d'accueil. Ce mondial est donc bien parti pour être à terme le plus cher de l'histoire. Dépenses totales estimées 187 milliards d'euros. Ah oui, quand même. Oui. Merci Jérôme Lacroix.